Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation et nous sont donnés en modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. Cette fête, célébrée ici dans les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-Jean de Cocody, est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles, comme l'indique l'Évangile de ce jour dans le livre de Saint Marc. Tous les chrétiens aspirent à cette sainteté. Et nous le voyons dans l'Évangile qui est lu en ce jour. L'Évangile où le Christ nous appelle à être heureux. Une invitation à l'action, une invitation à entrer dans ce royaume des cieux qui appartient à tous les enfants de Dieu, donc à tous les chrétiens. Toujours selon les prêtres des paroisses visitées, la Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. 21e sommet France-Afrique à Montpellier, dans un nouveau format, sans chef d'État, plutôt des échanges entre des jeunes Africains et le président français. Une rencontre diversement appréciée par l'opinion. À l'initiative du président de la structure Aube Nouvelle, des responsables de groupements de la société civile et des défenses des droits de l'homme, journalistes, enseignants-chercheurs, débattent sur la tenue de ce sommet. On a tous d'abord encouragé les jeunes Africains qui nous ont représentés. Qu'ils aient été choisis par nous-mêmes, qu'ils soient légitimes ou pas. L'essentiel, c'est qu'ils ont porté la parole du continent. Maintenant, on a estimé que le président français, quand même, s'y est mal pris un peu. Ça, je parle vraiment de la forme, en ignorant quelque part peut-être les chefs d'État, mais en décidant lui-même d'inviter la jeunesse à Montpellier. J'aurais souhaité que ce sommet-là soit l'opportunité de réfléchir à des mécanismes pour aider les jeunes Africains à rester chez eux, à s'investir chez eux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité pour la société civile. Et le sommet Afrique-France de Montpellier a rehaussé la société civile comme acteur de la gouvernance. Il y a aussi un environnement mondial qui est favorable à la société civile. Mais en Côte d'Ivoire, on a un problème de crédibilité de notre société civile. Certains disent qu'elle est trop arrimée aux partis politiques. Et deuxième chose, souvent les leaders de cette société civile ne sont pas tous formés. Selon l'initiateur de ce cadre d'échange, les organisations de la société civile doivent demeurer dans leur rôle de contrôle de l'action publique. Aujourd'hui, il y a des dynamiques qui se développent dans le monde. Il faut que nous puissions accompagner ces dynamiques. Il y a une opportunité d'une relation entre la société civile et certains décideurs. Il faut saisir ça au bon pour pouvoir faire connaître les préoccupations des populations à la base. Les problèmes de l'Afrique ne se règlent pas à l'extérieur de l'Afrique. Et puis au cours d'un débat où des gens parlent, non, le problème de l'Afrique se règle en Afrique par des politiques décidées par nos décideurs. Le président de la structure Aube Nouvelle prévoit d'autres rencontres avec l'ensemble de la société civile ivoirienne sur des sujets d'actualité. San Pedro, quartier Lac. Nous sommes au feu tricolore du carrefour RTI. Le feu est au rouge, mais aucun véhicule ne veut marquer l'arrêt. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement des automobilistes? Tu vois les grosses voitures qui viennent. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont autoritaires. Quand ils viennent, au lieu de prendre son temps pour attendre le feu, ils n'attendent pas, ils grillent le feu. Maintenant, moi, je suis un taximètre, je suis derrière. Je vois qu'il y a une grosse voiture qui est devant moi, qui doit me permettre de respecter le feu. Mais lui, il grille le feu. Moi, je fais quoi? Je continue. Donc, c'est ce comportement qui est à San Pedro aussi. Cet incivisme a gagné du terrain, un peu partout dans la ville portuaire. Selon un rapport de la police nationale, du 1er janvier au 30 septembre 2021, 272 accidents corporels ont été enregistrés, dont 9 cas mortels, 2080 contraventions délivrées, 540 véhicules et 1350 motos mises en fourrière. Pour lutter contre l'incivisme et le banditisme, en impliquant davantage la population, des comités consultatifs et d'éthique ont été mis en place. Afin de se faire une idée de leur fonctionnement, le directeur général de la police nationale, le général Youssouf Kouyaté, a tenu à prendre part à l'une de ces rencontres police-population au commissariat du 2e arrondissement du Bardo. Au cours de cette rencontre, des exposés ont été faits par les différents commissaires sur l'incivisme routier, la délinquance juvénile, la gestion des rumeurs,
et la cohésion sociale. Le général Youssouf Kouyaté se félicite de cette rencontre. Il exhorte les populations à plus de collaboration. Le représentant du préfet de police dans votre quartier, c'est le commissaire. Approchez-le pour dire, ah, ici, là, au lieu que les policiers soient au feu, pour nous dissuader, ils sont cachés derrière l'arbre et ils sautent quand nous grillons le feu. C'est pour tout ça que nous faisons les conseils consultatifs d'éthique. Participez à votre sécurité, s'il vous plaît. Nous, on ne peut pas tout voir. Un policier sans information, c'est comme un oiseau qui n'a pas d'aile. Il ne peut pas aller loin. Il est venu nous apporter des conseils. Nous sommes contents. Moi, en tant que chef, je porterai les mêmes conseils aux autres parents. On leur dit, ici, on est qu'à être ensemble. La paix et la sécurité. Aux policiers, le directeur général Youssouf Kouyaté demande plus de professionnalisme. Une visite des différents services de police a mis fin à cette séance du travail du directeur général de la police nationale à San Pedro.